La vie au cœur de l'entreprise, ses choix stratégiques, ses collaborateurs, ses process de fabrication. Élaborer un bon produit, les entreprises alimentaires savent le faire. Mais cela ne suffit plus. Face aux questions grandissantes sur l'environnement et l'énergie, comment économiser la ressource? Aqualand, les vignerons de Buzet, la cave de Sauveterre Blasimont, chacune de ces entreprises a fait le choix d'un management de l'énergie. Chaque entreprise a un potentiel d'économie d'énergie. Elle doit en prendre conscience. Un suivi poussé des consommations permet de maîtriser les coûts de production et d'investissement et ainsi de dégager des marges de progrès. Poste froid, air comprimé, eau, les sous-compteurs installés agissent en véritables sentinelles qui indiquent en temps réel les flux de consommation. Les informations qui nous sont transmises nous permettent d'avoir en fait des profils de consommation. Parce que la consommation globale sur un index en fait, n'apporte pas la précision nécessaire. Ensuite, ça nous permet de surveiller et éviter toute dérive. Donc ça nous permet d'être alerté en temps réel d'une dérive sur un point de consommation et d'agir le plus rapidement possible pour la neutraliser. Ça permet également de pouvoir aller plus vite sur la mise en place de projets techniques, dans le sens où on peut, avant la mise en place du projet, quantifier le gain potentiel. Et une fois réalisé le projet, de pouvoir effectivement justifier l'investissement, le prouver, le surveiller à long terme et éviter un retour en arrière possible en cas de dérive. Des investissements simples ont sur certains postes des effets immédiats. Nous avions un appareil qui fonctionnait pratiquement 24 heures sur 24 pour une quantité d'azote ou d'air comprimé. Et on a optimisé un petit peu son fonctionnement en automatisant, en essayant de comprendre déjà ce qu'on avait réellement besoin. Et on a divisé par 6 nos consommations, c'est-à-dire annuellement, on avait une consommation à peu près de 15 à 20 000 euros à peu près, en prenant une fourchette large sur ce poste, et on peut tomber en fin de compte à une fourchette à peu près de 3 500 à 4 000 euros pour la même quantité produite d'air comprimé. Donc là on s'est aperçu qu'en mettant de l'investissement, on a eu quelques centaines d'euros et on a eu un retour quasiment immédiat. Le management de l'énergie répond à d'autres enjeux. L'entreprise et ses salariés œuvrent pour un objectif commun. L'effort collectif stimule, rassemble. Cette démarche de management de l'énergie, cette dynamique que nous avons, qui est plus largement en fait une dynamique d'engagement dans le développement durable, a apporté une fédération quelque part des équipes, que ce soit donc des salariés ou des vignerons qui font partie intégrante en fait de la cave coopérative. Ça a amené un côté vraiment structurant, fédérateur, et ça fait naître aussi une certaine fierté d'appartenance au niveau de chacun des acteurs de la cave coopérative des vignerons de Buzet. Réduction des charges d'exploitation, efficacité, dynamique interne, la politique de management de l'énergie est aussi un outil de différenciation. Une entreprise engagée dans une gestion saine de l'énergie est une entreprise responsable. Nos clients sont extrêmement sensibles à tout ce qu'on va pouvoir leur proposer et leur présenter. Et ils voient aussi au travers de nos investissements et de nos équipements que c'est une démarche que l'on a prise en compte. Et je vois dans beaucoup de pays, c'est quelque chose qui est quand même bien reconnu, identifié et qui leur donne un certain attachement à notre entreprise, parce qu'ils savent que voilà, à partir du moment où on est respectueux de l'environnement, on est respectueux aussi du produit, on est respectueux de beaucoup de choses. Mise en place et animation du management de l'énergie, mesures et améliorations, vérification des bonnes pratiques terrain, communication, l'entreprise entre dans un cercle vertueux dont elle est la première à bénéficier.